Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Eric, bonjour Corinne, bonjour Fiona. Super, ça fonctionne bien. Est-ce que tout le monde voit bien le début de la présentation? Bonjour. Super, top. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Nicolas. Alors, est-ce que tout le monde, du coup de mon côté, ça a l'air de bien fonctionner? Est-ce que tout le monde entend également Lucas et Nicolas? Je pense que oui, J'ai j'espère. l'impression que moi en tout cas je vous entends bien. Bon, c'est parfait. Top. Super. Bon, et est-ce que vous voyez bien aussi la présentation, Nicolas et Lucas? Vous l'avez sous les yeux? Alors, présentation. Ouais, moi je Oui, la vois bien. Ok. Et impeccable. est-ce que vous voulez faire un test avant qu'on commence pour voir si vous avez la main pour faire le changement de Je vais slide? regarder. Parfait. C'est bon. Super. Bon, bah t'es top. Cool. Bon, c'est parti. Bah, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette webconférence co-animée entre l'ADI et AFB. Bonjour encore une fois à Nicolas et Lucas qui se joignent à nous et qui représentent AFB aujourd'hui. Bonjour. Et merci à vous de vous être rendus disponibles pour discuter de ce sujet ensemble. C'est un sujet et une thématique qu'on tenait particulièrement à aborder avec vous aujourd'hui, qui est donc comment s'équiper à moindre coût et de manière plus responsable et plus écologique, qui répond à plusieurs besoins en fait pour nos clients. Le premier besoin étant de s'équiper en fait avec du matériel professionnel et qualitatif lorsqu'on crée son activité, mais aussi quand on souhaite renouveler en fait son matériel en cours de développement. Et le deuxième besoin, c'est aussi une thématique qui est tout particulièrement intéressante actuellement et sur laquelle l'ADI et AFB portent une grosse réflexion, c'est comment, à l'échelle de son activité, on peut avoir une démarche plus écologique et aussi plus sociale. Bonjour à ceux qui nous rejoignent du coup. Il est 14h30. On est là pour 45 minutes, 1 heure. Donc comme vous l'avez a priori tous et toutes vu, vous avez un petit chat en bas à droite où vous pourrez poser vos questions. Donc on va essayer d'y répondre régulièrement, mais on aura aussi un temps d'échange à la fin de la webconférence si jamais vous avez encore des questions en suspens. Si jamais vous avez raté 5 minutes de la webconf ou que vous n'avez pas pu noter toutes les références qu'on va vous donner, vous inquiétez pas, à l'issue de la webconférence, je vous enverrai le support pour que vous puissiez retrouver ces informations. Donc voilà, on est parti. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Je suis Élodie Hulin. Je travaille à l'ADI depuis 1 an. Je suis au service développement, donc au siège de l'ADI. Et je suis sur les sujets de micro-assurance et également les partenariats pour nos offres Bon Plan, dont fait partie AFP. Lucas et Nicolas, peut-être avant que je regarde un peu le plan, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Tu vas? Alors, je commence. Je m'appelle donc Nicolas. Je suis conseiller e-commerce pour AFB France depuis maintenant 2 ans. Plus spécialement, je me suis focalisée sur l'ensemble des besoins professionnels qui nous sont demandés via les formulaires de contact que l'on reçoit sur afbshop.fr et auquel on essaye, auquel je m'attelle et essayer de trouver le matériel adéquat de façon à pouvoir proposer l'offre la plus personnalisée pour chacun et chacune. Voilà.
Ok, et moi donc je suis Lucas Sibué, je suis chargé marketing et e-commerce chez AFB France depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc je m'occupe de la partie acquisition de trafic sur notre site internet afbshop.fr et d'autres projets marketing digital surtout. Voilà. Ok, merci à vous. Avant qu'on continue, ah oui, quand je parle et quand tu parlais, Lucas, j'entendais un peu un écho. Je ne sais pas si vous êtes dans la même salle. Oui, on est dans la même salle. Faut qu'on Ok. pense à se mettre en muet et en. Ouais, je pense que quand vous partagez les temps de réponse, peut-être essayez de vous mettre en muet pour les personnes qui ne parlent pas. Ok, merci. Ça marche. Alors, concernant le déroulé de la webconférence, donc on va prendre 5 minutes déjà pour vous présenter l'ADI et également AFB pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ensuite, je laisserai la main à Lucas et Nicolas pour échanger avec vous sur les idées reçues sur le matériel informatique reconditionné. Ils vous donneront ensuite quelques conseils à suivre si vous avez en tête d'acheter du matériel reconditionné. Ils listeront aussi un peu avec vous les points de contrôle qu'un spécialiste du reconditionnement doit vérifier dans le cadre de son activité. Et ensuite, on regardera un peu plus précisément les questions sur l'impact économique, écologique et aussi social du marché du reconditionné. Hop là. Alors, en ce qui concerne l'ADI, donc c'est une association, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui existe depuis une trentaine d'années. L'objet de l'ADI, c'est d'être un partenaire pour votre projet professionnel au service de la réussite de votre activité. Nous, à l'ADI, on est particulièrement spécialistes des personnes qui sont travailleurs en fait indépendants, donc plutôt des petites activités. On a beaucoup de clients en fait qui sont plutôt en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, même si on a également des clients qui sont en société, mais qui sont un peu plus rares. L'ADI, c'est aussi un réseau donc de 1300 bénévoles et de 600 salariés partout en France. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la fois en métropole et aussi en outre-mer. Et je profite pour faire un bonjour à s'il y a des personnes qui se sont levées tôt ou qui se couchent tard pour participer depuis l'outre-mer à la webconférence. Et enfin, l'un des principes de l'ADI, en fait, c'est de proposer des solutions clés en main pour l'activité de ses bénéficiaires. Donc, ces solutions, elles se développent autour de 3 axes. Le premier, c'est le conseil, avec des formations et de l'accompagnement. Le deuxième, c'est un soutien et des solutions d'ordre plus de financement, donc avec des solutions de prêt, par exemple. Et le troisième, c'est des solutions d'assurance. Ce que l'ADI propose des solutions d'assurance sur les assurances professionnelles et les assurances auto. Et à venir également un autre volet assurance dans les mois qui viennent. Voilà, je vous laisse la parole pour présenter AFB. Oui, alors c'est moi qui prends le relais. Hop. Donc AFB France, on fait partie du groupe européen AFB. Donc qui a été fondé en Allemagne en 2004 en défendant un projet d'entreprise qui est écologique et social. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard après. Donc à ce jour, AFB, on est présent en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche et en Slovaquie. Et donc on représente 19 filiales et plus de 440 salariés en Europe, dont à peu près 50% qui sont en situation de handicap. Donc l'activité d'AFB, elle consiste à collecter auprès d'entreprises des équipements informatiques dont elles souhaitent se séparer, d'en effacer les données, donc selon un processus certifié ISO 9001 et 14001, et de les réparer si nécessaire pour leur donner une seconde vie.
Donc ce matériel est ensuite proposé à la vente dans nos magasins en France, donc dans nos 4 magasins en France ou sur notre boutique en ligne. Et ensuite, le matériel est garanti 1 an. Donc AFB France, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui a de fortes valeurs et notamment une entreprise à but non lucratif qui s'oriente autour de 3 grands piliers. Donc le premier, c'est l'écologie. Donc reconditionner des parcs informatiques en fait à travers notre activité, ça nous permet de prolonger leur durée de vie et de favoriser ainsi l'économie circulaire. Le deuxième, c'est le pilier social. Donc former et recruter des personnes en situation de handicap qui sont parfois restées longtemps en dehors du marché du travail. Les intégrer à AFB, c'est pour certains l'apprentissage d'un nouveau métier et aussi l'opportunité de s'insérer ou de se réinsérer dans la société. Et c'est aussi la possibilité d'évoluer soit en interne ou soit en externe en faisant le choix de rejoindre ensuite des entreprises qui sont plus classiques. Donc on est une entreprise dite d'insertion. Et le dernier, c'est une dimension économique. On essaye de bâtir un modèle économique qui est durable et qui permet de créer et pérenniser des emplois. Voilà pour la présentation d'AFB. Donc ensuite, on va présenter 5 idées reçues sur ce que les gens peuvent penser du matériel informatique reconditionné. Et donc, c'est Nicolas qui commence avec la première. Merci à toi, Lucas. On va revenir effectivement un petit peu sur le cœur de métier à proprement parler d'AFB à travers effectivement quelques idées reçues, quelques a priori effectivement qu'on peut avoir lorsqu'on parle de reconditionner. Alors, idée reçue numéro 1, bien évidemment, les ordinateurs remis à neuf sont lents et fonctionnent mal. Tout est bien que non, puisqu'on existe depuis 2012 et que si ce n'était pas le cas, effectivement, ça fait bien longtemps qu'on ne serait plus là. Non, totalement pas. Les ordinateurs, ils ont véritablement suivi un processus rigoureux de reconditionnement, de remise en état. Et à ce niveau-là, il n'y a aucune raison qu'ils ne répondent pas aux exigences que l'on attend. J'ai même presque envie de dire qu'ils sont même peut-être encore plus fiables que s'ils n'avaient pas été effectivement reconditionnés par des spécialistes à proprement parler. Mais on va revenir sur ce point-là un tout petit peu plus tard. Je laisse la parole à Lucas pour la suite. J'ai une petite question sur... Oui. J'ai 2 questions d'ailleurs. Dans le chat, donc la première c'était plus sur la présentation d'AFB. Sur l'équipement, donc la question c'était est-ce que vous faites uniquement de l'équipement informatique? Et la deuxième c'était est-ce que vous pourriez préciser où sont les 4 magasins en France? Oui. Alors, au niveau des 4 magasins, je vais commencer par celle-ci. On est présent à Annecy, dont nos bureaux sont à Annecy d'ailleurs, Grenoble, Caen et Nantes. Et ensuite, donc la première question, on fait du matériel informatique reconditionné, donc ça va du PC de portable, PC de bureau, tablette, smartphone, accessoires, écran, donc assez large et c'est selon aussi les arrivages et ce qu'on va récupérer dans les entreprises. Merci. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc ensuite, on va passer à l'idée reçue numéro 2. Donc les PC reconditionnés sont plus susceptibles de lâcher que les neufs. Non. Donc ça rejoint un peu à ce que disait Nicolas, mais dans la majorité des cas, c'est vrai que les PC reconditionnés, ils fonctionnent toujours quand ils sont acheminés vers des reconditionneurs. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des parcs informatiques d'origine professionnelle et qui ont des cycles de renouvellement assez récurrents, donc de 3 à 4 ans maximum, c'est-à-dire que même si les PC ou PC portables marchent toujours, ils vont changer la flotte entière pour avoir quelque chose d'uniforme au sein de leur équipe. Et également, lors du reconditionnement, donc les pièces d'usure sont changées et l'ensemble des fonctionnalités sont testées. Voilà. Je vois,
Hop là, excusez-moi. Je vois deux petites questions intéressantes, effectivement, au niveau du chat. Concernant les imprimantes, il nous arrive parfois d'en avoir, mais en l'occurrence, celles-ci ont souvent beaucoup servi. Et bien souvent, les entreprises font appel également à des sociétés extérieures pour pouvoir louer leurs machines de façon à ne pas avoir à gérer ça en plus du reste. Autre question, ensuite j'enchaîne. Je vois qu'on nous demande si on fonctionne avec la Martinique. Alors, pour des raisons évidentes de SAV, non, ça ne nous est pas possible malheureusement actuellement. On ne peut expédier que sur la France et les pays limitrophes en Europe, pour des raisons effectivement de SAV, de suivi et voilà, des difficultés qu'on pourrait avoir effectivement à expédier vers l'outre-mer. Désolée. On en vient à l'idée reçue numéro 3. Les PC remis à neuf ne sont pas assez puissants. Encore une fois, dépendant de la configuration que vous choisissez, certains ordinateurs vont être même plus performants que s'ils étaient neufs, puisque nous, dans le processus de reconditionnement, on va encore une fois tout vérifier. Venir sur ce point-là de façon un peu plus détaillée encore après. La seule chose dont il faut être vraiment vigilant, c'est encore une fois la différence entre la qualité professionnelle et la qualité de la grande distribution. Ce sont deux choses complètement différentes. Et on va voir ensuite véritablement sur quel point, et c'est parfois très flagrant, et ça peut engendrer pas mal de choses après. Et donc, on en vient à l'idée reçue numéro 4. Les PC remis à neuf durent moins longtemps. Donc là, pas forcément. Car en fait, quand ils sortent des ateliers, ils sont passés, comme on le dit depuis le début, par une batterie de test qui permettent de tout remettre à un niveau. Alors que parfois, quand vous achetez un ordinateur neuf et qui a été gardé plusieurs mois, voire plusieurs années sans entretien spécifique en stock, il risque de connaître les mêmes défaillances. Donc sur ça, vous n'avez pas de souci, ça dure pas moins longtemps qu'un produit neuf. Et cela va aussi dépendre de la capacité que vous avez à entretenir votre matériel. Chez AFB, on aime bien dire que les ordinateurs, c'est comme des voitures, donc faut les entretenir au moins une fois par an. Et voilà, si vous le faites, il y aura normalement pas de souci avec vos appareils. Merci. Et justement, sur la partie entretien, on a une question de Fatima Malouki, qui était une question très pratique. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas, sur son ordinateur dont le disque dur était défaillant et on lui avait proposé un tarif de 1 800 € pour changer du coup le disque dur, c'est ça ? Alors, je pense que l'emmener en chambre blanche, c'est davantage pour une récupération de données. Selon le type de disque dur, j'ai envie de dire, voilà, c'est un tout ou rien. Et effectivement, ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner du tout. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut un deuxième avis malgré tout. Ne pas se laisser aller sur un seul, parce que des fois, voilà, on se retrouve des fois avec la solution la plus empirique, alors que finalement, il y a peut-être un plan B. Dans tous les cas de figure, c'est typiquement, il est très important de sauvegarder régulièrement ces données, parce qu'effectivement, dans une partie matérielle, aussi triste que ce soit, on peut la changer. Les données, les photos qui existent depuis des années, qu'on peut avoir de sa famille, de ses proches, etc. Si c'est perdu, c'est perdu. Et là, effectivement, il vaut mieux s'en prémunir. Et voilà, je le répéterai jamais assez, mais faites des sauvegardes de vos données sur des supports externes très régulièrement. J'enchaînerai sur l'idée reçue numéro 5. Si j'ai un souci, ce sera plus compliqué pour faire réparer mon matériel. Non. Si vous avez le bon service client derrière, non. Si vous êtes écouté derrière, non, vous n'aurez pas de souci. Parce qu'encore une fois, c'est le point de vigilance à avoir. Il faut savoir le SAV qu'on a derrière. Nous, on est là, on est à Annecy, on est
6. On n'est pas exporté nulle part, on n'a pas de plateforme ici ou ailleurs. On est à Annecy, on est en Haute-Savoie, on vous répond avec simplicité, franchise, honnêteté. On fait le suivi, on sait ce qu'on fait, on le fait bien, et on essaye d'être aussi réactif que possible. Parce qu'effectivement, les gens ont besoin de proximité, ils ont besoin de réponses, et ils ont besoin d'être tenus au courant, où on est leur livraison, etc. et autres. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on défend aussi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a de moins envie, on n'a plus envie de tout ce qui peut être robotisé, de tout ce qui peut être prémâché, et on a envie de sincérité, de pouvoir s'exprimer simplement. Pardon. Excusez-moi, j'ai cliqué sur une slide, j'aurais pas dû. Merci Nicolas. Alors on a quelques questions qui sont remontées. Je propose qu'on fasse un petit temps pour y répondre avant de passer à la slide suivante. Il y avait 2 questions liées au logiciel et au système d'information qui étaient installés sur les ordinateurs reconditionnés et sur leur adaptabilité. Sur les logiciels un peu plus récents. Alors, message de Nathalie, je vois, les PC remis à neuf s'adaptent-ils aux mises à jour et aux nouveaux logiciels? Alors oui, s'adapte aux mises à jour. On va encore voir ce point-là après, parce que effectivement, ça fait partie de notre processus de reconditionnement. Ensuite, la mise à jour des nouveaux logiciels par rapport au système d'exploitation, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les mises à jour de vos applications sur smartphone. Ça, c'est l'entreprise qui fait l'application, qui fait le logiciel, qui doit faire ces mises à jour. Donc, théoriquement, si en l'occurrence c'est bien fait, normalement les mises à jour doivent suivre également pour les logiciels. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de choses particulières à voir en souci. Implantation logicielle spécifique, question de Martine, l'entretien à faire tous les ans. Alors, on peut faire l'implantation de logiciels spécifiques. On a plus un process, si vous voulez, de clé en main qui fait que c'est une prestation annexe, effectivement, qu'on propose de façon à ce que les gens, quand ils reçoivent leur ordinateur, aient plus qu'à appuyer sur le bouton, ils se connectent à Internet et c'est fini, et ils arrivent directement sur leur bureau, ils sont prêts à travailler. L'entretien effectivement à faire tous les ans, c'est un soufflage de l'intérieur de l'ordinateur. La poussière est l'ennemi de l'ordinateur. Faire vérifier également tout ce qui peut être plus technique au niveau du processeur, au niveau de la carte graphique. Voilà, il y a des petits composants à changer. Voilà, c'est un entretien annuel, c'est pas excessif, mais si on le fait régulièrement, ça permet de garder en longévité son ordinateur, bien évidemment. Et on peut faire les réinstallations, je vois, question de Philippe également, on peut faire les réinstallations, mise à jour également. Voilà, sinon n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, effectivement, à nous contacter par suite sur afbshop.fr. Encore une fois, Elodie vous redonnera l'ensemble des liens de contact à la fin de cette webconférence. Merci Nicolas. Ah, Lucas, Oui. Voilà, merci. Avec le micro, c'est bon. Je reprends la suite du coup également. Donc, les gammes d'ordinateurs, origine grand public ou professionnel, effectivement, la différence majeure. Les origines grand public vont être moins solides, moins robustes, vont avoir des formats ce qu'on appelle propriétaires, c'est-à-dire que les emplacements des cartes mères, des cartes mémoire, etc., peuvent varier, seront de moins bonne qualité parce que c'est pas fait pour durer. Les besoins professionnels exigent de la robustesse. Nos ensembles de parcs proviennent d'ailleurs essentiellement de commerciaux, de personnes qui ont vraiment besoin de bouger, qui travaillent beaucoup, qui laissent parfois leur ordinateur allumé en permanence. Mais voilà, c'est des ordinateurs qui sont faits pour durer parce que les composants sont plus résistants à l'usure et également, que ce soit au niveau de la batterie, au niveau de l'écran,
On va avoir une réparabilité accrue dans le temps, pas encore après, et effectivement une standardisation des matériels utilisés, que ce soit au niveau de la mémoire vive, des disques durs. Voilà, on va avoir une facilité d'accès, de réparation, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace également à terme. Super, et du coup on passe à au deuxième point de vigilance sur lequel il faut vraiment que vous vous renseigniez avant d'acheter du reconditionné. Donc ça va être la configuration du PC. Donc faut bien choisir sa configuration en fonction de votre activité et ce que vous comptez faire de votre PC. Donc par exemple pour faire de la bureautique, c'est l'exemple le plus classique. Une mémoire vive de 4 Go et un processeur i3, ça va être par exemple suffisant. Mais pour des gens qui font du gaming ou qui utilisent des logiciels assez gourmands, ça sera peut-être pas forcément suffisant et la configuration sera du coup pas similaire. Vous aurez besoin sûrement de plus de RAM, peut-être d'une carte graphique ou même d'un disque dur SSD. Et si vous avez justement besoin de conseils sur ça, nous on se tient à disposition pour orienter chaque client en fonction de ses besoins. Je reprends la suite au niveau de l'état de la batterie. L'état de la batterie, elle est testée en même temps que tous les autres composants sur l'ensemble de nos PC portables. Vous verrez qu'elle est garantie elle est garantie fonctionnelle sans garantie d'autonomie, puisque effectivement cela va dépendre totalement de l'utilisation qui en est faite, du placement de l'ordinateur également. On sait que sur surface molle, bien évidemment, l'ordinateur va plus avoir une tendance à chauffer que s'il est à plat, bien aéré. Donc tout ça, ça va avoir un impact. Nos batteries sur l'ensemble de nos ordinateurs portables ou tablettes ou smartphones, elles sont testées à au moins 70% de leur capacité d'origine. Donc voilà, elles sont testées à la fois sur secteur pour vérifier que le processus de recharge se fait bien. Elles sont testées hors secteur, vérifier que effectivement la batterie prend bien le relais de l'adaptateur lorsque celui-ci est déconnecté. Donc partant de là, ça vous laisse quand même une large capacité de travail en nomade, j'ai envie de dire, et sachant qu'effectivement, ce sont des pièces d'usure qui ne sont pas couvertes par la garantie, mais pour lesquelles nous avons également un excellent fournisseur avec lequel nous travaillons depuis l'origine, qui permet vraiment d'avoir des pièces de remplacement de qualité équivalente et toujours effectivement de type professionnel. On passe du coup à la 4. Donc, quelle est l'entreprise qui vend les produits Simple Plateforme reconditionneur. Donc, nous, par Simple Plateforme, on peut penser à des places de marché, donc qui vont être un intermédiaire entre le reconditionneur et le client final, donc vous. Et on peut citer donc Amazon ou plus spécifiquement dans notre domaine Back Market. Donc ces plateformes, elles vont offrir aux reconditionneurs une visibilité qui est accrue, donc qui va leur permettre de toucher plus de clients. Par contre, ça va être, comme je l'ai dit, un intermédiaire entre vous et le vendeur. Donc à distinguer, il faut bien distinguer les reconditionneurs certifiés comme AFB, qui à l'inverse de la place de marché va traiter directement avec les clients, comme vous l'a expliqué Nicolas, avec un service qui est proche, même si vous avez des questions ou besoin de conseils. Et donc là où vous aurez peut-être pas forcément cette qualité de service si vous passez par une place de marché. Voilà. Que couvre notre garantie? Donc, elles vont de 3 mois à 1 an sur des produits reconditionnés avec extension possible à 2 ans. De manière globale, lorsque l'on achète reconditionné, les durées de garantie ne sont pas les mêmes partout. Il faut avoir une vraie vigilance là-dessus.
Que va couvrir la garantie AFB? Elle va vous couvrir pendant 12 mois, de toute façon, sur tous les produits que vous allez acheter, que ce soit un écran, un PC portable, un PC de bureau, un smartphone, une tablette. Elle va vous couvrir sur les pièces, les main-d'œuvre, un défaut qui pourrait arriver de façon inhérente à la machine et qui engendrerait effectivement l'impossibilité d'utilisation. Partant de là, on va être extrêmement réactif. Le retour va être pour nous après un entretien avec notre technicien. Ensuite, il explique les différentes méthodes de retour. En règle générale, sous une semaine, on a réussi à gérer l'ensemble des SAV. Et du coup, voilà. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est la garantie de 12 mois, pièces et main-d'œuvre. Bien sûr, si vous le faites tomber, que vous le cassez, qu'il y a un verre d'eau qui tombe dessus, bien évidemment, ça ne sera pas pris en charge. Mais voilà, si vous vous retrouvez véritablement en panne technique pure, on est là. Et le service client est-il réactif? Alors, ce qu'on peut vous conseiller sur ça, sur tous les reconditionneurs, c'est vraiment de regarder les avis clients. Ça vous donne une bonne idée de la fiabilité de la marque ou du site sur lequel vous allez acheter. Et donc, nous, en ce qui concerne notre service client, Nicolas l'a déjà expliqué un peu au début, mais c'est vrai qu'on est réactif, on est disponible du lundi au vendredi, que ce soit sur le site et du coup même le samedi en boutique. Et on est joignable via un numéro direct et même via le site internet. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter dans ces cas-là. Voilà, on a également, je le précise en même temps que Lucas, on a également un chat en ligne que l'un de nos collègues, Camille en l'occurrence, qui travaille avec nous, anime tous les matins de 9h à midi et demi. Voilà, qui prend en charge les demandes un petit peu plus pressées qu'un appel ou qu'une demande plus formalisée par email. Mais si vous avez effectivement des petites questions sur un produit type ou un besoin particulier, on a également le chat en ligne qui fonctionne très très bien. Globalement, Candice, effectivement, nos clients, les retours sont très positifs. Malgré tout, tout cela est vérifié bien évidemment par une société annexe qui s'appelle Trusted Shops et également l'ensemble des avis clients qui sont laissés tout à fait librement sur les plateformes Google, notamment notre page boutique à Annecy qui regroupe également l'ensemble de ces avis, et plus particulièrement ensuite l'ensemble des autres succursales grenobloises, cannaises et Nantes, et celle de Nantes. Donc à ce niveau-là, les retours sont à nouveau plutôt bons de la part, encore une fois, de l'ensemble de nos clients. Voilà. Ensuite, tout type de SAV pouvant être mis à part et voilà. Ensuite, ça c'est de l'imprévu. Ok, merci. J'allais te couper, Lucas. Non, c'était pour les questions. Oui, voilà. J'ai 4 questions avant qu'on passe à la slide suivante. On est à la moitié de la webconférence. Il est 15h. Alors, une question de Philippe sur est-ce que vous avez également des PC type station de travail? Alors oui, nous avons des PC type station de travail, que ce soit chez HP, puisque les Z400, enfin la série des Z 400, 600, 800 sont très très connus. Les ThinkCenter ou les ThinkStation chez Lenovo, anciennement IBM. Et puis également toujours chez HP, on a les Workstation ZBook. Qui sont également présentes chez nous assez régulièrement. Ok.
Une question de Nora qui a été faire un tour sur le site et qui demande à quoi correspond le grade A qu'elle voit sur certains matériels. Alors, le grade A, c'est un détail purement esthétique. On pourra découvrir effectivement, juste à côté du grade A, vous allez voir, il y a un petit onglet information avec un i dessus qui va vous informer du détail de l'état. Si vous allez dessus, vous allez avoir une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher. Et en l'occurrence, vous allez avoir le détail de tous nos grades qui vont du A+ jusqu'au grade B. Voilà, on est véritablement sur de l'esthétique qui va jouer bien sûr sur le prix, mais en l'occurrence, les fonctionnalités internes seront exactement identiques et le produit sera tout aussi fonctionnel, quel que soit le grade, puisque la même vigilance y aura été apportée et le même soin technique également. Ok, merci. Question de Fatima, rapidement, qui demande pour son activité qui est dans le funéraire, si vous avez des logiciels adaptés. Alors, nous, notre cœur de métier est véritablement axé sur le reconditionnement informatique des flottes qui nous sont confiées, des flottes de PC portables, de PC de bureau, smartphones et plus récemment encore tablettes ou surface. Et là, en l'occurrence, sur le plan logiciel pur, on ne va pas être dans le spécifique. Ce ne sera pas notre cœur de métier, notre marque de fabrique, entre guillemets. Et là, ce sera effectivement quelque chose qui sera pour vous à étudier peut-être de façon plus pratique auprès d'une entreprise spécialisée dans ce domaine. Merci. Et enfin, on a Mathieu qui nous demande ce que vous pensez des solutions légères du type Raspberry. Alors, j'en reviens encore une fois effectivement à notre cœur de métier, puisque effectivement on collecte des équipements auprès de différents partenaires, du matériel qui a déjà existé. En l'occurrence, les mini-ordinateurs type Raspberry, effectivement, n'en font pas partie de façon globale, puisque effectivement, le matériel collecté va davantage effectivement être véritablement plus axé, encore une fois, ordinateur portable, tour. Les clients légers vont davantage peut-être être utilisés par les particuliers, mais en l'occurrence, la globalité des flottes que l'on reconditionne effectivement sont des flottes assez importantes. Donc, on n'a pas beaucoup de ce modèle type. Ok, merci Nicolas pour cette précision. Alors, on n'a peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions à l'oral. Mais je me dis que peut-être que pendant qu'on avance, si l'un de vous a peut-être 2 minutes pour répondre dans le chat aux 2-3 questions qui viennent d'être posées. Ok, bien sûr. On peut avancer comme ça. Merci. On fait comme ça. Quels sont les points de contrôle à vérifier? Donc, comme je vous l'expliquais chez AFB, nous passons par énormément de points de contrôle que vous pourrez retrouver d'ailleurs en bas de notre site, en bas de page de notre site afbshop.fr en page d'accueil. Vous aurez vraiment le détail de tous ces points de contrôle. En l'occurrence, on les a déclinés en 4 grandes parties. La première, les contrôles approfondis de la partie matérielle. Le matériel, il arrive, il est renseigné dans notre système informatique pour pouvoir le retrouver plus facilement. Il est ensuite vérifié, visuellement testé, déjà voir s'il s'allume, s'il fonctionne, est-ce qu'il y a des problèmes de couleur, d'affichage, est-ce qu'il lui manque une batterie, quel état esthétique il a, est-ce que les connecteurs à l'arrière fonctionnent. Tout ça, c'est déjà testé dans une première phase. La deuxième qui peut être intermédiaire, bien évidemment, c'est là, entre la première et la deuxième, que va venir le processus d'effacement,
mais là qui est vraiment plus spécifique aux professionnels. Je ne vais pas trop m'y attarder. On va passer directement après cela au niveau du contrôle des composants qui va être véritablement la partie hardware de la machine, où là, on a un logiciel professionnel qu'on a hérité de nos process allemands, qui va nous permettre véritablement de décomposer l'intégralité des fonctionnalités internes, donc à savoir la caméra, le Wi-Fi, les couleurs, si le clavier fonctionne, notamment pour les ordinateurs portables, les fonctions secondaires, tout ça. Contrôle approfondi de la batterie et du système. Là, on va faire suite justement à ce contrôle des composants. S'il n'y a pas de batterie, bien évidemment, on va en mettre une. Si elle a besoin d'être changée également, si on s'est aperçu que l'une des pièces est un peu vieillissante ou effectivement que l'ordinateur présentait un problème plus important. Voilà, c'est là où on va décider de façon quasi définitive si on va poursuivre l'utilisation complète avec la machine ou est-ce que effectivement on va avoir un souci, auquel cas elle va partir dans notre filière de recyclage. En tout état de cause, les 3/4 du temps, tout fonctionne bien. On passe enfin à la phase finale de déploiement, c'est-à-dire qu'on va réinjecter dans le système d'exploitation Windows 10, que ce soit en version Home ou en version Pro, selon votre choix, et on va réapposer une véritable licence officielle Microsoft sur chaque machine. Nous sommes l'un des 3 reconditionneurs français à pouvoir éditer des licences Microsoft en notre nom. C'est pour ça qu'on est Gold Partner avec la société Microsoft France. Et ensuite, tout simplement, les ordinateurs, une fois sortis de ce processus de déploiement, sont à nouveau testés avant d'être mis en vente dans nos boutiques ou sur notre site internet. Très bien, donc je vais prendre la suite. Hop. Voilà, donc là on va parler plus de l'impact que va avoir le reconditionné sur différents facteurs. Donc là, l'un des avantages d'acheter du matériel informatique reconditionné, c'est bien sûr... alors pardon, j'ai sauté une slide. C'est bien sûr les économies financières que vous allez réaliser. Donc ces économies peuvent atteindre jusqu'à 70% entre un produit neuf et un produit reconditionné. Pour un produit qui est réellement similaire, le prix du produit va dépendre de son antériorité sur le marché, mais aussi de son état, comme on vous l'a expliqué avec notre système de grade. En effet, un équipement issu de reconditionnement peut avoir subi des réparations parfois importantes, des changements de disque dur, des changements même de la partie physique du matériel. Mais en général, il restera quand même beaucoup moins cher qu'un ordinateur neuf. Ensuite, le deuxième avantage, et qui reste un facteur de motivation primaire, on le voit bien chez nos clients et c'est de plus en plus dans l'actualité, ça va être le facteur écologique. Donc l'achat d'un produit reconditionné, ça va vous permettre de réaliser un geste pour la planète. Donc on vous a mis des petites images et des chiffres. Donc la fabrication d'un ordinateur est très coûteuse en ressources. Par exemple, il faut 1,7 tonnes de matière pour fabriquer un PC portable de 3 kg, dont notamment 1,5 tonnes d'eau, ce qui est juste énorme. Et le reste se constitue de matériaux précieux, de terres rares comme l'or, le cuivre, l'argent ou encore le métal. Et pour information, en France, c'est 8,7 millions de PC neufs qui sont vendus par an. Donc, si vous rapportez ce chiffre à toutes les ressources dont vous avez besoin pour fabriquer un ordinateur, c'est vraiment quelque chose de colossal.
Ensuite, pour quantifier l'impact, on vous a sorti donc les chiffres de l'ADEME, donc qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a donc quantifié les énergies que vous pouvez réaliser en achetant du reconditionné au lieu d'acheter un produit neuf. Donc sur un PC portable, ça va être 52,3 kg d'économie en fer, 483 kg 93 kWh en énergie et 73,5 kg de CO2. Donc ça, c'est toutes des données propres qui sont propres au marché des PC reconditionnés et donc qui proviennent de l'ADEME. Et donc pour le ramener aux économies qui ont été effectuées en ressources, donc nous chez AFB, on a préféré le calculer aussi de notre côté et vous montrer à peu près ce que ça réalise par rapport à des exemples qui sont assez concrets. Donc en 2019, AFB France a collecté et traité plus de 70 000 équipements informatiques. Donc toute cette activité, ça nous a permis de réaliser une économie pour la planète de donc, comme je vous l'ai dit, 1860 tonnes de CO2. Donc, ça représente 1860 allers-retours Paris-New York pour un passager. Également 5 850 000 kWh d'énergie, donc ce qui représente en activité la consommation annuelle en énergie de 1096 familles françaises. Et la dernière donnée, donc c'est 2800 tonnes de métaux ferreux, soit le poids moyen d'environ 1867 voitures. Donc voilà, c'est juste énorme quand on le rapporte à des faits qui nous parlent plus comme ce type d'exemple. Et donc ensuite, pour finir, donc quand vous achetez chez AFB, donc en plus de faire un geste écologique comme je l'ai expliqué, vous ajoutez aussi une dimension sociale. Donc le développement de l'activité d'AFB a permis de créer des emplois pour des personnes en situation de handicap, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc depuis sa création, AFB poursuit cet objectif. Donc on peut voir en 2012, donc à sa création, on a commencé à 5 collaborateurs. Et pour les derniers chiffres de 2019, on était à un peu plus de 100 collaborateurs, dont 80% des collaborateurs en situation de handicap. Donc ça, c'est uniquement pour AFB France, et au niveau du groupe, on est bien à 50% en situation de handicap. Et donc par son statut aussi à but non lucratif, comme je l'ai dit dans l'introduction, AFB s'engage à justement investir ses bénéfices dans la création d'emplois. Est-ce qu'il reste quelques questions encore Non, j'ai l'impression que Nicolas Gécard, vous avez... Alors, effectivement, en tant que client ADI, vous bénéficiez d'avantages toute l'année sur AFB Shop. Retenez bien effectivement le code en majuscule tout en bas de ce slide, ADI, AFB. Il vous permettra d'obtenir 10% sur l'ensemble des produits de notre site, quel qu'il soit. Alors, quel qu'il soit, je vais un peu loin. Hors accessoires neufs, bien évidemment. L'ensemble des produits déjà soumis à une remise ou une promotion et les prestations techniques. En dehors de ça, effectivement, l'ensemble des produits qui ne sont pas remisés seront accessibles et éligibles à cette remise. Voilà. Effectivement, donc, avait été également choisi spécialement pour l'ADI en essayant de trouver un bon compromis entre le coût et également la robustesse et la fiabilité d'une machine. On était parti effectivement sur un Dell portable de ce type avec un Core i5 qui est véritablement polyvalent avec 4 Go de RAM qui permet sans exhaustivité de faire de la bureautique, de la recherche, éventuellement streaming, un peu internet. Un disque dur mécanique avec 500 gigaoctets de stockage, Windows 10 Home dans sa licence officielle.
Bien sûr, toujours assorti de 12 mois de garantie avec ce produit à 149 € TTC. Voilà. Enfin, là, je vous présente un petit peu les pages telles que vous allez pouvoir les retrouver sur le site. Donc là, en l'occurrence, vous allez voir un petit peu comment s'articule l'ensemble de nos pages. Donc, effectivement, il y a le produit. Vous allez retrouver ensuite sur la droite, effectivement, la condition de l'article et la possibilité d'étendre la garantie à 24 mois, soit pour 29 € au niveau des ordinateurs portables, je crois que c'est 19 € au niveau des ordinateurs Tour. Puis la description du produit de façon synthétisée en bas à gauche, plus poussée, plus technique, en bas à droite. Voilà. Ensuite, les différentes conditions vont peut-être s'afficher soit juste à côté de la machine, soit un tout petit peu plus bas à nouveau. Voilà, qu'est-ce qui est fourni et comment. La slide suivante reprend la même chose au niveau de nos PC de bureau. Voilà, donc qui sont également personnalisables, soit par téléphone, soit en nous écrivant directement, soit en nous communiquant effectivement vos besoins par chat. On pourra totalement s'adapter à votre besoin dans les limites techniques de la machine. Mais en l'occurrence, ça va très très bien. Et enfin, les smartphones. Alors, smartphones, on en a très très régulièrement, que ce soit chez Android, plus spécifiquement chez Samsung, ou alors chez Apple, que ce soit en termes d'iPad, de smartphone. Les derniers en date n'étant pas excessivement vieux, puisqu'on a vu des iPhone SE de 2020. Donc, voilà, c'est difficilement plus récent pour essayer de relancer un petit peu une deuxième vie à des machines très très récentes malgré tout. Donc voilà, encore une fois, 12 mois de garantie incluse sur ces produits en cas de défaillance technique. Et puis effectivement, donc on revient à notre service client et en étant au plus proche, au plus simple possible à vos côtés. N'hésitez pas à nous contacter en tout cas. Quelque question que ce soit, interrogation, vous auriez encore et on essaiera d'y répondre au mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions? C'est le moment, si vous n'avez pas encore posé vos questions dans le chat. Alors, donc il y a une question de Nathalie. Est-ce qu'il faut obligatoirement être professionnel ou est-ce qu'on peut être également particulier pour commander sur votre site? Non, justement, c'est là l'avantage, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. On s'adresse aux professionnels, on s'adresse aux particuliers. Notre but, au-delà de l'écologie, de cette dimension sociale qui est véritablement de donner du travail aux personnes en situation de handicap, puisqu'on est tous à 80% personnes en situation de handicap chez AFB. On a cette volonté forte justement de réduire cette fracture numérique qui est encore trop grande dans notre pays, justement en donnant une deuxième vie à des équipements qui soient à la fois performants, robustes, professionnels, et en les amenant véritablement à la portée de tous, à des prix vraiment très très accessibles. Encore une fois, garantie incluse. Donc, voilà, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait. Merci. Mireille nous demande si vous avez approximativement une idée du coût pour l'entretien annuel d'un PC. Alors là, effectivement, ce coût, il va être de mémoire, je crois qu'un soufflage simple va être de l'ordre de 5 € pour un PC de bureau, va être un tout petit peu plus long par contre pour
pour un PC portable, puisqu'il va falloir effectivement le démonter. Donc là, il risque d'y en avoir à peu près pour une demi-heure. Donc là, il faudra compter à peu près dans la trentaine d'euros. J'en reviens également au PC de bureau, ce sera à peu près la même chose parce qu'il faudra également démonter l'ensemble des composants pour pouvoir prendre le temps de changer ça. Donc oui, c'est à peu près ces zones de prix. Ok. J'ai une autre question alors, il y en a qui? Hop là, je la remonte de Valérie, qui se demande sur quel type de PC portable elle devrait partir pour de la création de contenu. Alors, pour de la création de contenu, là, effectivement, on a un choix relativement vaste, que ce soit encore une fois chez Lenovo, que ce soit chez Dell ou encore HP. Tout va dépendre ensuite de son besoin. Est-ce qu'elle a un besoin de mobilité par rapport à un PC portable? Est-ce qu'elle a plus la tendance à travailler à la maison avec un PC fixe? Ça, c'est le premier choix qui est à prendre en ligne de compte. Partant de là, après, bien évidemment, je pense qu'un processeur i5, 8 Go de RAM et au moins un 240 gigaoctets en SSD qui va assurer une plus grande longévité dans le temps, qui n'aura pas de pièces mécaniques à changer, à l'inverse des disques durs mécaniques à proprement parler. Donc, ça lui apportera davantage de vélocité et de tenue dans le temps. Merci. Alors, j'ai deux dernières questions pour le moment. Donc, l'une qui est relative à l'entretien annuel. Donc, c'est Véronique qui demande si justement vous avez des prestations d'entretien annuelles pour le matériel. Et Mireille, que vous avez convaincue apparemment, parce qu'elle se demande comment candidater chez vous. Alors, moi, je peux répondre à Mireille. Je vais envoyer les informations dans le chat. En fait, on a une page sur le site institutionnel où vous avez toutes les offres d'emploi. Donc, vous pouvez les voir. Ça vous ouvre des PDF, etc. Et ensuite, le mieux, c'est d'envoyer un mail à hr@afb-groupe.eu. Donc là, je vais l'envoyer sur le chat, mais je pense que c'est le plus simple pour que vous obteniez une réponse. Donc je l'envoie. Hop. C'est recrutement? Ok. C'est recrutement. recrutement@afb-groupe.eu. Hop. Voilà. Et donc, par contre, pour l'autre partie, Nico, je te laisse répondre. Je sais pas. Ah, je t'entends pas, Nicolas. Autant pour moi. Désolée, me revoilà. Alors question de Patrick, donc arrivez-vous à détecter les PC portables très sollicités allumés 24 heures sur 24 au travers de vos tests? Oui. Oui, pour la simple et bonne raison que, en l'occurrence, ils vont commencer à présenter des signes plus ou moins tangibles de vélocité, notamment on va s'en apercevoir au niveau électrique, au niveau des échanges. Bien souvent, ce seront des PC dont il faudra changer la mémoire vive. Voilà. Ensuite, il y a également une petite pile également sur chaque carte mère qui sera davantage usée ou qu'il faudra directement changer lors du processus de reconditionnement. Mais en tout état de cause, on prend toutes les précautions nécessaires de façon à ce que les PC qui sortent de notre process de production, de création
création de ces unités soit parfaitement fonctionnel. Donc, mais encore une fois, si souci il y a, de toute façon, vous avez votre garantie 12 mois qui est là derrière pour prendre le relais. Donc, Ok. Et est-ce que vous avez un système justement sur la partie entretien annuel, est-ce que vous avez côté AFP aussi la possibilité d'effectuer ces entretiens, enfin une prestation à ce titre-là? Oui, totalement. On a la possibilité de le faire. Donc là, il suffit simplement de nous contacter via le formulaire de contact et on vous établira un devis personnalisé par rapport à votre besoin. Je rebondis sur la question d'Emmanuel qui nous demande si c'est systématiquement Microsoft et pas Linux. Alors si, on a lancé une page spéciale donc sur Ubuntu qui justement propose des ordinateurs d'ores et déjà déployés dans la dernière version Linux de ce système d'exploitation hors Microsoft. Donc voilà, on y arrive suite à une demande croissante, mais on a également cette demande et on l'a entendue, on en a pris en compte et voilà. Super, merci pour ces retours très précis. On peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a une avant de conclure. Alors Martine qui demande si on peut reconditionner du matériel que l'on a utilisé. Donc, dans le sens où ce serait donc le client qui renverrait en fait son matériel. Alors nous, on va, comme on l'a dit tout au long de la présentation, on est surtout sur du matériel qu'on va récolter chez des professionnels. Donc par contre, c'est possible de passer en boutique et de nous donner votre ordinateur si vous avez envie de le reconditionner. En revanche, ça sera plus pour que voilà, nous vous sachiez qu'on en fasse quelque chose, enfin qu'on va le recycler, etc. Mais il n'y aura pas de processus de reconditionnement comme on le fait avec les ordinateurs professionnels. Mais c'est possible si vous êtes proche de l'une des 4 boutiques du coup. Voilà. Et puis je profite de répondre à Nathalie qui demandait si on indiquait ce qui avait été changé sur les machines. C'est pas quelque chose qu'on indique parce que ça va vraiment dépendre et sur une même fiche, sur un même produit. Enfin, je veux dire sur une même référence, il peut y avoir des produits qui ont été changés complètement et d'autres pas du tout. Donc c'est pas quelque chose qu'on indique. Voilà. Ok, merci. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les questions. Donc, vous avez donné déjà les contacts pour côté AFB Shop. Côté, hop là, Adi, si j'arrive à accéder à la slide, c'est bon. Donc vous avez plusieurs possibilités pour rester en lien à côté Adi. Donc déjà, on a un service de hotline avec l'adresse mail qui est écrite juste ici, donc hotline.accompagnement@adi.org. À laquelle vous pouvez écrire si vous avez des questions relatives à votre activité, n'hésitez pas. On y répond également à des questions de l'ordre juridique. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet, on a des spécialistes qui sont à même de vous répondre. Sur le site ADI, vous aurez également une soixantaine de fiches maintenant disponibles sur le thème de la création d'entreprise. Nous, on a donc la webconf d'aujourd'hui, mais on a encore plein d'autres webconférences de prévues. Et notamment, on aimerait beaucoup continuer un cycle de webconférences sur les thématiques liées à l'écologie. Et puis, enfin, si vous voulez vous mettre en relation avec des entrepreneurs qui sont dans votre quartier ou qui sont présents à côté de chez vous, on a une page Facebook qui s'appelle Adi, le coin des entrepreneurs malins, pour vous aider à le faire. Comme je le disais juste en introduction, pour nous, c'était important
de discuter avec vous du reconditionné, parce que en plus d'apporter une vraie solution, je pense, qualitative, comme on l'a vu dans la présentation, et intéressante d'un point de vue tarifaire, c'est aussi un vrai acte écologique. Je pense que Lucas l'a bien démontré pendant la webconférence. On se rend pas toujours compte de l'impact écologique que peut avoir l'achat d'un matériel neuf et du vrai bénéfice en fait d'acheter du reconditionné. Et moi, ça me permet donc de faire le lien. Donc, comme je le disais, Ladi, on est amené à développer un peu cette thématique-là sur les prochains mois. Et avec notamment le développement d'un nouveau programme sur la cyclomobilité. Donc, il y a un programme qui est disponible à Paris, Nantes, Rennes, Lyon, Grenoble et Chambéry. Et qui permet en fait d'avoir accès à une formation gratuite sur l'entrepreneuriat à vélo et à un accompagnement individuel. Et on a également un partenariat qui nous a permis de négocier donc, des financements et une prime sur ce type d'activité. Donc voilà, avec pareil, un cycle de webconf qui portera entre autres sur ce sujet-là et peut-être sur l'importance de l'économie circulaire également. Voilà, je remercie encore Lucas et Nicolas pour leur avis et pour le partage de toutes ces informations. Merci, merci à Ladi, merci à toi Elodie, surtout de nous avoir accueillis, aujourd'hui pour cette webconférence. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, qui ont échangé avec nous. Ça a été vraiment un très très grand plaisir de vous avoir répondu, de vous avoir informé et peut-être convaincu. Donc, vraiment encore un très, très grand merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.